Épisode 17, L'église des miracles, écrit par Howard Gordon et Chris Carter, et réalisé par Michael Lange. Alors avec cet épisode, on retourne à une certaine routine, c'est un loner qui est prenant, qui est divertissant et qui sent bon comme un vieux Stephen King, dans lequel un pasteur organise des miracles comme des shows dans lesquels son petit protégé posséderait un don de guérison. Alors je parle de Stephen King dans la mesure où on évoque une forme de fanatisme religieux, car notre pasteur est complètement aveugle ou sourd par ce qui se passe. Les fidèles effectivement meurent dans ces prétendues séances de guérison, et ce pasteur se fait un fric dingue avec ses prêches. Et on va vite comprendre que l'argent rentre plus facilement dans son train de vie fastueux, dans sa baraque, que pour l'église. Mon rapprochement à King est aussi motivé par le fait que plusieurs de ses livres abordent le fanatisme religieux, cette fois plus volontiers pour décrire une personnalité qui s'est noyée dans ses croyances. On le voit par exemple dans Brume, dans Carrie évidemment. On a aussi des individus qui sont gagnés par la haine, hein. Ils se laissent entraîner par une sorte de gourou. Donc ça, on le retrouve par exemple dans le Fléau, dans Dôme aussi, où voilà, ce sont deux livres par exemple, où il y a une vraie scission dans la communauté. Alors dans l'épisode d'X-Files, il est question évidemment de spiritualité mise à mal par cet illuminé qui exploite la crédulité des faibles pour soutirer du pognon, et ces messes spectacles typiquement américaines d'ailleurs, qui ont moins le mérite d'être moins ronflantes que nos messes françaises avec ces décors de kermesse. C'est un épisode qui parvient quand même à cultiver l'ambiguïté sur ces messes. On oscille entre fantastique et une possibilité de rationaliser ces événements. On apprend que Dana Scully a reçu une instruction catholique et que son film préféré est L'Exorciste. Alors le thème de la spiritualité, Chris Carter va y revenir plusieurs fois dans la série, puisqu'il semble très attaché à tout ce qui touche à la foi. Cependant, l'épisode se garde bien de donner un point de vue ultime sur ces miracles, puisque comme le conclut très bien Mulder, les gens voient ce qu'ils veulent croire. Il évite ainsi de tomber dans la bondieuserie, ce qui ne sera pas toujours le cas, à mon sens, dans mes souvenirs, où la foi abordée n'évite pas certaines lourdeurs qui atteignent leur apogée dans le second et douloureux film X-Files, qui a été d'ailleurs adoubé par Télérama. Vraiment, ils ont fait une critique très positive, alors qu'ils avaient descendu le premier film, que je trouvais, enfin encore une fois, c'est un de mes souvenirs, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le premier film, mais j'avais des souvenirs franchement excellents. Donc je vous cache pas que j'ai vraiment très hâte. Passer la saison 3, on va vraiment aborder des choses que j'ai peut-être vues que 2 fois dans ma vie avec X-Files. Donc ça va être, voilà, ce marathon est d'utilité. Autre élément, cet épisode va montrer la première véritable autopsie de Scully, et d'ailleurs on peut apprécier l'humour noir du scénariste, puisque après une scène de plainte où un fidèle explique qu'il ne faut pas profaner le corps, on a un gros plan d'un couteau qu'on aiguise à côté de la table d'autopsie. C'est donc première autopsie dans une série qui ne va pas en manquer, et encore une fois, l'influence du Silence des agneaux avec Jodie Foster est franchement revendiquée jusqu'au choix des costumes. Et à noter que Jodie Foster fera une apparition, enfin elle prêtera sa voix en tout cas à Betty dans l'épisode Never Again dans la saison 4. Alors les moments forts de l'épisode, donc on a le jeune prodige qui lit sur le visage de Mulder, et puis il va voir les fragilités de ce personnage. Il va notamment déceler qu'il y a une sœur disparue. Le look très siribé, que j'adore, du second couteau au visage gravement brûlé, caché sous un feutre noir à large bord et avec de grosses lunettes. Ça me rappelle un personnage dans un bouquin, que je vous recommande. Et puis la scène où les sauterelles prennent d'assaut un tribunal. Alors évidemment c'est une référence au play biblique. Mais là encore, il y a un twist qui permet une certaine forme de subtilité, l'épisode n'étant ni sclérosé en fait par une croyance aveugle, ni en étant trop cartésien. On évite non plus d'être trop terre à terre. Voilà, il y a un subtil équilibre entre ces deux. Donc voilà, très bon épisode. Vous pouvez y aller les yeux fermés, si je puis dire.